我从事制鼓这个行业有差不多43、4年了。来哦，帮忙哦。OK， 有50分了。1、2、3，站哦，有力气。对。如果未来我也可以像他一样，我会觉得很有成就。Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau volet de votre émission audiovisuelle de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, on se retrouve dans le nouveau Taipei, en plein cœur de la ville, pour visiter une fabrique de tambours. Clément, tu peux nous en dire plus? Voilà, c'est ça, c'est un peu la magie des villes taïwanaises. Vous entendez, on est en pleine ville. Et donc, il y a le maître Wang Shikuen qui nous invite dans son atelier pour nous parler un peu de la fabrication des tambours et on va suivre différentes étapes. On va essayer d'être à la hauteur en même temps. Ouais, je pense que ça va être difficile pour certaines choses. Mais... Certaines étapes. On y va? Ouais, on va y aller. Allez, on y va. Dans l'histoire du monde chinois, les tambours ont une forte valeur culturelle. Plus que de simples instruments, ils ont pris une dimension importante sur les champs de bataille où on leur vouait des pouvoirs surnaturels. Ils ont été utilisés dans les arts martiaux, les cérémonies religieuses, mais aussi dans les opéras et autres représentations artistiques. Aujourd'hui, ils sont encore au cœur de nombreuses activités traditionnelles. Leur fabrication est un art qui s'est transmis entre générations, mais qui est aujourd'hui menacé. La fabrication des tambours comporte 3 étapes importantes. Le travail du corps du tambour, le travail de la peau du tambour et enfin le travail décoratif final. Tout de suite, rejoignons Clément dans l'un des ateliers de Wang Shikuen pour découvrir une de ces étapes. Alors vous voyez derrière moi, on vient d'arriver dans l'un des ateliers. Et donc ici, on va réaliser une étape qui est très importante dans la fabrication des tambours. On va travailler la peau. Et donc le maître va m'apprendre un peu ces différentes étapes. Et j'espère que je vais réussir à être à la hauteur de son travail. 好，从这边，从这边，对，从这边，出点力气哦。好，1、2、3。1、2、3，来哦，帮忙哦，来哦。Wang Shikuen travaille la peau de manière traditionnelle avec des techniques ancestrales. Ici, la peau repose dans un bain avant d'être découpée et tannée. Les artisans utilisent des cercles de métal qui correspondent à différents formats de corps de tambour pour ne pas gaspiller le moindre coin de peau. Les ronds qu'ils tracent à l'encre de Chine servent à optimiser la découpe. La technique paraît simple, mais pour le maître, elle reste la meilleure. 这张皮还算是蛮厚的，你看，3公分。这是用最笨的方法去处理皮这些事情，可是它是最好的方法。啊，现在有很多都是用化学药品、化学水这样拿去，然后毛就是很快很容易的就去掉了。 啊，我们是用最笨的话，多花了很多的时间，所以影响到它的声音。La qualité du son est primordiale dans le travail de Wang Shikuen. De son expérience, chaque détail compte. 很牢哦，很牢，所以我们等一下要烫皮，烫皮，然后就比较容易把这个毛和表皮 去掉。OK， 你没有这样烫的话，这个去不掉。Avant de plonger la peau dans l'eau chaude, il faut vérifier l'épaisseur. 确实是3公分，有没有？3公分。我们要削到里面，它才到变成它2.2、0.25、0.5。好，0.5。Là, c'est bien chaud. Wang Shikuen s'assure que l'eau soit à une température très précise. Même s'il fait ça à l'instinct, grâce à son expérience, la température doit être maîtrisée parfaitement. L'eau, la peau à peine 3-4 secondes dans l'eau. Et voilà, c'est fini. Et voilà, à peine on peut déjà gratter. Et la peau s'en va toute seule, quoi. Donc là on vient juste de sortir la peau, alors c'est très lourd et en fait c'est une étape assez délicate. Et ce qui est assez impressionnant c'est que la peau c'est très lourd, mais par contre au couteau ça coupe très bien. Et là ce qu'on va faire juste après ça va être du coup de la tanner pour enlever une couche, la couche qui est un peu noire et les poils aussi, pour pouvoir rendre la peau, pour qu'il y ait un meilleur son après sur le tambour. Donc là on va travailler la peau une fois qu'elle a été découpée, qu'elle a été passée dans l'eau chaude. C'est un travail qui est un peu
plus salissant. Voilà. Mais tout, en fait, je me rase tous les matins de cette manière-là. Tous les matins. J'ose pas à trop abîmer la peau. Donc j'ai mis... Alors on voit qu'il y a quand même deux parties du travail à faire. Il est plus doué que moi. Il est plus doué que moi. Moi je... Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Clément a l'air décontracté, mais le maître est vigilant. 哦，这个及格了，可以了，可以啊。这个让你来，啊，这个来这里。OK。这样子哈，我示范一下，这样子，好，这样子嘛，就削一点点了，这样子，在这里和这里一样嘛，差不多嘛，差不多啊。要削成这样子。 Ah ça c'est après. 你看啊， Ah ça c'est encore plus. 0.25，有没有？这是本来的厚度， OK 这是经过削到0.3的厚度，哦，这样子，这个整个面要平均的厚。哦，这哦，好，开始，开始 OK， 削到这里就好了。削到这里。照这种削法哈，这个一面皮哦，削1个钟头削不好。C'est pas évident de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter parce que la différence, on voit pas vraiment la différence en fait. C'est vraiment très très léger quoi entre ça et ça. 我来继续。OK， 你继续。啊，等一下再让你。你看啊。Ah ouais d'accord. Ah 比较 appuyez plus fort quoi. 啊，有差距了哈，有差距了。 Ah ok. Ah ouais, je sens vraiment que là c'est plus épais quoi. 差距了。 On peut voir qu'acquérir le coup de main est assez difficile. Devenir artisan requiert un long apprentissage pour les nouveaux élèves. Bien coincer la peau. 对，有进步了。 Ah tu me OK. OK， OK 有50分了。啊，谢谢师赞傅。Go. Après la découpe et le travail de la peau, vient le séchage. Auparavant, il est nécessaire de perforer en cercle les bords de la peau de manière à pouvoir la tendre à l'étage de l'atelier. Oh. Donc en fait... joli. Ah. C'est pas mal épais quand même. Ah, ok. Du coup, en fait, faut bien choisir quand c'est moins épais, faut plus aller à l'intérieur. Là. Joli. Ah, là, c'est trop gros. Ah, ok. Joli. Ok. 那我们上去上去把它固定在骨头上。 Ah. OK。 L'atelier existe depuis 3 générations. Wang Shikun a pourtant été obligé de tout réapprendre puisque son père ne lui a pas transmis ses secrets de fabrication. Néanmoins, il tire une grande partie de son savoir-faire de ses souvenirs d'enfance dans lesquels il a puisé l'image de son père en train de travailler. Il a pu tout reconstruire au fil des années tout en y ajoutant sa touche personnelle. Oh. 已经开始。先拉吧。 Une fois le perçage terminé, les artisans posent la peau temporairement sur un corps de tambour pour qu'elle prenne sa première forme durant le séchage. Toutes les étapes du travail de la peau se font dans le même atelier. Comme vous le voyez, tout se fait à la main, sans utilisation de machine. Tout repose sur les techniques et les connaissances des artisans. Les clous sont tordus pour pouvoir maintenir la tension de la peau durant le séchage qui s'effectue à l'air libre.
Alors vous voyez là on a fini de clouer la peau sur un tambour. Il y a déjà de l'eau qui est sortie et donc là on va laisser sécher le tambour pendant une journée en extérieur. Alors il y a un morceau de bois qui est mis en dessous pour que l'air puisse circuler et il faut l'enlever dès demain parce que sinon ça risque de coller et d'accrocher sur le bois. Et après la peau ainsi modelée, elle va rester séchée pendant au moins une semaine, accrochée dans l'atelier. Maintenant que nous avons terminé cette première partie du travail, je vous laisse avec Valentin dans l'atelier du maître. Il va devoir tendre la peau sur le tambour. L'histoire de l'atelier a commencé avec le père de Wang Qikun. Donc vraiment le travail d'ajustement est vraiment au millimètre, hein. C'est vraiment très minutieux, c'est là que représente en fait toute l'expertise du travail. Le tambour est là déjà tendu depuis 2 jours et donc en fait maintenant, là ils vont libérer petit à petit le tambour après la mise en tension pour pouvoir mettre les clous dessus. 我从事制鼓这个行业有差不多43、4年了。这个响铃是我爸爸传下来的，可是我真的没有经过我爸爸的调教，他没有教过我。后来爸爸突然往生了，哦，就是觉得我可以做这件事情，我可以做得好。 我再重新从记忆里面找到那种技巧来做这件事情。 De retour dans l'atelier, Valentin et Wang Qikun préparent le corps du tambour. Le cerclage est une étape à ne pas négliger. Les 2 arceaux servent à empêcher les lames du corps de se séparer sous la pression exercée lors de la mise en tension de la peau. C'est là où on voit que c'est de l'artisanat parce que tout est à la pièce en fait. Donc chaque arceau a une dimension et il ajuste pour chaque modèle l'arceau au fil en fait. Avant d'installer la peau, le maître porte une grande attention à la régularité de la partie supérieure du tambour. De cette étape dépend la qualité finale du son. 1、2、3、站，站哦，有力气。对。 这叫奔鼓啊，冰够，就是把木头放在台子上，马皮放在木头的上面，我把它固定，用绳子上下那个棍子啊，用绳子把它固定好了，下面轻轻点，拉，慢慢形成一个声音。你看整个鼓面，它等一下会拉开啊。 Ah, on voit un petit peu ça se soulève en fait. Ah, on se rapproche là. Ça commence à être un peu tendu. On peut entendre que le son change à chaque coup de cric. Les techniques traditionnelles nécessitent une étape supplémentaire. Pour attendrir la peau, Valentin va prendre de la hauteur pour s'essayer à cette pratique traditionnelle. Une fois sur le tambour,
La plus grande difficulté n'a pas été la hauteur, mais de trouver le bon rythme pour pouvoir appliquer la force nécessaire pour détendre la peau. Quand on y pense, il est étrange que dans beaucoup d'étapes de fabrication de cet instrument, on retrouve le rythme comme un élément clé. Ça s'est ramolli. 变软了，真的。 Nous pouvons voir qu'après un peu de pratique, Valentin prend ses marques. Il semble rapidement plus à l'aise, perché sur son tambour. Ah. Après avoir suffisamment travaillé la peau, les artisans l'ont laissée ainsi tendue pendant 2 jours. Il faut maintenant la clouer définitivement sur le corps. Nous pouvons voir ici que les clous adoptent un motif triangulaire qui fait partie des nombreux styles qu'on peut observer sur les tambours. Il existe plusieurs manières de couper la peau pour retirer la corde. Cela dépend de la préférence des clients. Observons comment Valentin s'en sort. 一面手拉，然后一面手割。好，啊，搞定了。没有很好看。终于， C'est pas superbe. C'est pas superbe. 对，你要加上拉的力道。 Dernière découpe, le fils du maître explique à Valentin comment positionner la lame de manière optimale sans négliger son angle. Cette étape est l'une des plus délicates, car toute mauvaise manipulation risque d'écorcher la peau ou le tambour. Alors, ce qui est vraiment compliqué, en fait, c'est vraiment... faut en même temps utiliser de la force et en même temps faire très attention parce que c'est vraiment au millimètre près. Et si on change un peu d'angle ou si on bouge un peu, on a des chances soit de couper le bois, soit de mal couper la peau et avoir des traces, en fait, pas avoir une aussi belle régularité comme on voit là, en fait. 制骨工艺这一块有很多的地方，包括是声音啊，或者是木桶的部分啊，都是靠感觉去察觉的。譬如说，爸爸刚刚在处理木桶的时候，我都会习惯的用手去摸一圈，哪边有问题，哪边没问题，然后哪边我要加强。然后皮我也很习惯去摸它一圈，哪边有问题，哪边没问题。所以我很喜欢的就是这些。你削完皮，绷好这个骨，声音很棒，就像 我身后这颗爷爷80年的大鼓，如果未来我也可以像他一样，我会觉得很有成就。因为人过世以后就什么都没了，可是我至少有形式的东西可以留下，而且是很自豪的方式。 Depuis la reprise de l'atelier en 1973, le maître fabrique des tambours utilisés dans le monde entier. Une de ses dernières œuvres se trouve au temple bouddhiste de Foguangshan à Kaohsiung et dispose d'une peau végétale. Il en fabrique de divers types, comme ses tambours pentatoniques. Donc, nous revoici de retour au musée après une journée éprouvante et plein d'émotions. Qu'est-ce que tu en as pensé, Clément? En même temps, c'est vrai qu'un tambour, ça met plus d'1 an et demi, comme il nous expliquait tout à l'heure, pour fait du début à la fin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une journée très intense. Moi, j'ai beaucoup apprécié la partie où j'ai faite la peau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si lourd, je m'en doutais. Et par contre, je pense que la partie la plus difficile pour moi, c'était... tu vois, je me rase pas beaucoup. Et c'était la partie où je devais raser la peau. En fait, c'est pas évident. Et la partie aussi où tu dois désépaissir, ça, c'est vraiment pas facile. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Moi, ce qui a été le plus difficile, c'était vraiment couper la peau sur le bord avec les clous, là. En fait, selon... On a vu.
Selon l'angle, en fait, ça change tout et ça fait pas propre du tout. Franchement, je vous le dis tout de suite, c'est pas facile à vraiment trouver le bon angle tout en donnant la bonne force parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu entre la force et la précision. Et c'est quand même des beaux objets, donc on n'a pas envie de les abîmer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais un peu de mal, je pense. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'un tambour est terminé, ce qui est intéressant, c'est que ça continue à vivre et que 20 ans, 80 ans après, comme le tambour derrière nous, le tambour continue à évoluer et son son aussi. Et d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on met l'oreille, même sans rien faire, avec les vibrations de la ville et la caisse de résonance du tambour, on entend une espèce de son constant, un peu comme quand on écoute dans une caisse comme ça. Il y a une espèce de vibration constante. Et je te laisse dire au revoir. Ouais.